Soyez le bienvenu dans notre 9e séance sur la femme face aux 5 ministères. Je voudrais vous saluer au nom du Seigneur. C'est le pasteur Salomon Kaning Alusa de l'émission L'œil de l'Église. Aujourd'hui, dans notre 9e séance, nous allons parler sur les choses tellement importantes. Nous voulons parler sur la différence entre l'homme et la femme. Mais nous sommes toujours dans le cadre du même thème. Je pense bien, selon moi, j'ai compris que si nous allons approfondir notre connaissance, selon la Bible, sur la différence entre l'homme et la femme, nous aurons quand même des éclaircissements très clairs sur des questions qu'on doit répondre au sujet de la femme face aux 5 ministères. Alors, si nous avons une idée, ça va facilement nous aider, mais ça va facilement nous donner la tâche de comprendre les messages qui se trouvent dans les épîtres de l'apôtre Paul, précisément dans 1 Timothée chapitre 2, 11 à 13, et aussi 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 34, où il refuse aux femmes d'enseigner et de prendre l'autorité dans les églises sur les hommes. Alors voilà, nous allons parler sur la différence entre l'homme et la femme. Nous allons lire sans plus tarder dans Genèse chapitre 2, le verset 7. La Bible dit ceci: L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Je pense bien, si vous descendez un peu en bas, dans Genèse chapitre 2, le verset 27 là-bas, la Bible dit Dieu créa l'homme à son image. Voilà, alors nous avons deux verbes clés que nous allons parler tout autour. Le premier verbe, nous allons parler sur créer. Le deuxième verbe, nous allons parler sur former. Puisque dans Genèse chapitre 2, c'est la formation, la création, on parle de deux verbes. Il y a le verbe créer et le verbe former. Le verbe créer est utilisé à l'homme et le verbe former est utilisé à la femme. Quand vous lisez aussi dans Genèse chapitre 2, le verset 21-22, la Bible dit: Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, et il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. 22 dit ceci: Et l'Éternel Dieu forma une femme. Voilà. Dans votre Bible, je pense que vous allez souligner, on peut souligner deux verbes. Verbe créer et verbe former. Donc c'est ça aussi l'une de partie de la différence que nous allons développer tout autour de notre cours. Donc nous allons développer ce créer et nous allons développer sur former. Dans Genèse chapitre 2, le verset 27, la Bible dit: Dieu créa l'homme à son image. L'image ici, nous allons revenir sur l'image dans un autre cours. Je pense bien après ce cours ici, nous allons parler sur les caractères d'un leader. Dans le cours des caractères d'un leader, nous allons parler sur l'image. Ça va encore revenir, mais ici, ça ne vaut pas la peine que nous puissions parler sur l'image, puisque c'est un autre cours. Sur les caractères d'un leader, c'est un grand cours. En tout cas, je vais vous demander vraiment d'attendre ça à pied fermé. Les caractères d'un leader, c'est le cours qui vient après. C'est un cours qui vient juste après ce cours ici. La femme face aux 5 ministères. Voilà. Alors, j'étais en train de dire dans Genèse chapitre 2, le verset 22, jusqu'au verset 21-22, la Bible dit: Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, et il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. 22, on dit: L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: Voici cette fois-ci celle qui est l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme. Femme ici, en anglais, on appelle woman. Donc, quand vous lisez dans les versets anglais, donc la femme, on appelle woman. Je pense que je peux vous donner comment je peux vous appeler en anglais pour les gens qui ne sont pas anglophones. Woman, c'est W-O-M-A-N. W-O-M-A-N, voilà.
C'est un peu ça qu'on peut appeler women en anglais. Alors, nous avons deux paragraphes ici. Nous avons créé, Dieu créa l'homme et Dieu forma la femme. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons deux grands verbes qui constituent la grande différence entre l'homme et la femme. Le verbe est créé ici en grec, on appelle ça bara. Et le verbe former, en grec toujours on appelle ça assa. Bara, esa, b, disons voilà, on peut appeler ça comme B-A-R-A. Et assa, on peut appeler ça comme étant A-S-A. Bara signifie créer et assa signifie, en grec signifie former. Alors, comme nous l'appelons en français mâle et femelle, Dieu créa mâle et femelle. Et en anglais, on parle de male and female. Donc mâle et femelle, en anglais, on parle de male and female. Voilà. Dieu avait créé un seul homme qui s'appelait Adam. Adam qui signifie plusieurs. C'est-à-dire, Dieu avait créé tout le monde dans un seul corps pour produire une progéniture. Je reprends ça. Adam, mot Adam signifie plusieurs. C'est-à-dire, dans Adam, il y avait tout le monde qui était créé en lui. Dieu avait créé tout le monde dans un seul homme. Dieu avait bâti tout le monde dans un seul homme. Et cette personne-là, il portait en lui une semence de la progéniture pour produire une autre génération. Tu vois, c'est comme quand tu prends maintenant les fruits de l'orange, quand vous coupez ça à l'intérieur, vous ne verrez pas seulement un seul grain. Il y a plusieurs grains à l'intérieur qui déterminent l'avenir de ce fruit là-bas. Donc c'est la même manière. Adam, il avait la semence en lui qui devait produire une progéniture dans les jours à venir. Dieu ne plus rentrer dans la terre pour créer la deuxième personne. Nulle part dans la Bible, ou bien dans les archives, vous allez remarquer que non, Dieu est allé pour la deuxième fois. Quand il avait besoin de former la femme, Dieu ne plus allé au sol pour appliquer la même méthode qu'il avait utilisée pour créer l'homme. Dieu ne plus rentré au sol pour créer l'homme, puisque la création a eu seulement lieu une seule fois. Pour dire que quand Dieu avait créé Adam, la première personne, le premier homme, maintenant il portait en lui Ève à l'intérieur et toute autre génération, ou toute autre progéniture, comme je vous ai donné l'exemple d'un fruit de l'orange. Quand vous coupez ça avec le couteau, quand vous coupez ça avec un couteau, à l'intérieur, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de graines à l'intérieur qui déterminent l'avenir, bien le futur de ce fruit là-bas. Même si ce fruit-là peut mourir aujourd'hui, les graines qui sont à l'intérieur sont capables de produire une progéniture, bien une génération pour cet orange-là. Seulement une illustration. Dieu ne plus rentrer dans la terre pour créer la deuxième personne. Mais qu'est-ce que Dieu avait fait? La Bible dit, mais Dieu avait séparé les deux hommes en tirant une côte, il forma le deuxième homme. Donc Dieu ne plus rentrer dans la poussière, Dieu ne plus rentrer au sol pour prendre une partie et créer la deuxième personne, ou bien le deuxième homme. Mais Dieu avait utilisé quoi? Et Dieu a pris une côte à partir de l'homme qu'il avait créé. Dieu avait formé le deuxième homme. Je ne dis pas, on peut parler en termes de deuxième personne ou encore deuxième homme. Je ne parle pas encore de la femme, je parle encore de l'homme. Et Dieu avait formé, voilà, le deuxième homme ou bien la deuxième personne. Donc femme entre parenthèses. Le mot bara, en grec qui signifie créer, le mot bara signifie, c'est-à-dire, quand on parle de créer, signifie, c'est-à-dire quoi? Vous inventez quelque chose sur base de rien, quelque chose qui n'a jamais existé. Donc, sur base de rien, vous créez quelque chose, vous inventez quelque chose sur base de rien. Mais tandis qu'à ça, qui signifie former, c'est différent. Ça signifie, c'est-à-dire quoi? Vous créez, eh bien, vous inventez quelque chose sur base de quelque chose qui a déjà existé.
Donc c'est pourquoi quand Dieu voulait former Ève, on n'a plus utilisé le mot créer puisque Dieu n'est plus allé prendre les mêmes produits, le sol, l'argile pour créer la deuxième personne. Mais Dieu a formé la deuxième personne. On appelle ça former, ou bien à ça. Pourquoi? Puisqu'il a utilisé la côte de l'homme. C'est-à-dire quoi? Sur base d'une matière qui avait déjà existé. Qu'on appelle ça à ça. C'est pourquoi Dieu avait créé le deuxième homme. Entre parenthèses, une femme ou encore la deuxième personne. Alors, quand Dieu les avait séparés, Dieu prit le deuxième homme et il le forma avec la même côte pour lui changer la forme. Dieu a pris la côte de la même personne qu'il avait créée. Il a pris la côte, c'est-à-dire quoi? Il a séparé. Quand Dieu prenait la côte, quand Dieu tirait la côte d'Adam, c'est-à-dire quoi? Dieu voulait séparer les autres. Les hommes, Dieu avait créé tout le monde dans un seul corps. Maintenant, Dieu voulait les séparer maintenant. En les séparant, Dieu devait les séparer par le moyen de la côte qu'il avait tirée à partir d'Adam. Il voulait séparer pour tirer le deuxième homme. Je dis bien le deuxième homme, entre parenthèses, femme. Et quand Dieu l'avait pris, Dieu forma maintenant. Dieu n'a pas créé, mais il forma le deuxième homme, entre parenthèses, la deuxième femme. Et quand Dieu forma ça, et Dieu a placé l'utérus et l'ensemble des organes pour permettre au deuxième homme de concevoir, d'avoir une semence pour concevoir l'enfant. Maintenant, nous sommes en présence de deux personnes. La première personne, bien le premier homme que Dieu avait créé, Dieu l'avait créé avec une semence pour garantir une progéniture, encore pour produire une génération. Il avait la semence que vous appelez le sperme. Maintenant, quand Dieu les a séparés, Dieu a pris Dieu les a séparés, Dieu a pris maintenant le deuxième homme qu'il avait formé et Dieu lui a donné une forme. C'est pourquoi on dit former, c'est-à-dire quoi? Dieu lui a donné une forme qui était différente par rapport à la forme du premier homme. Et quand Dieu lui a donné une autre forme, maintenant il a donné une forme au deuxième homme. Et quand Dieu avait donné une forme au deuxième homme, Dieu a placé dans le deuxième homme les organes qui vont lui permettre de concevoir un bébé. Et aussi, Dieu a placé ce qu'on appelle utérus à l'intérieur du deuxième homme. Quand Dieu l'a fait ça, maintenant nous sommes en face, je dis bien, en face de deux personnes. Une autre personne avec une semence pour produire une génération et la deuxième personne avec une semence, deuxième personne plutôt avec l'utérus pour concevoir. L'autre donne la semence, le premier homme donne la semence et le deuxième homme que Dieu a séparé, Dieu lui a donné une forme pour concevoir la semence. Et pas seulement concevoir la semence, Dieu a placé les organes qui vont permettre au deuxième homme de faire quoi? De garder un enfant à l'intérieur qu'on appelle l'utérus, que nous appelons en anglais womb. Womb en anglais, nous appelons ça utérus. En anglais, on appelle ça womb. Womb, c'est W-O-M-B en anglais. Donc, quand vous allez dans le dictionnaire, vous cherchez utérus en français, en anglais, on appelle ça womb. Womb, c'est W-O-M-B. Allons lentement et sûrement. Et Dieu se réserva de lui donner un nom. Quand Dieu a formé le deuxième homme, entre parenthèses, la deuxième femme, Dieu ne lui a pas donné le nom. Dieu a pris le deuxième homme, Dieu l'a mené auprès du premier homme et Dieu lui présenta. Et quand Dieu lui présenta, écoute la réponse ou bien la réaction du premier homme quand il a vu le deuxième homme. Quand il a vu le deuxième homme, maintenant Adam a dit que non, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Et il a dit, on l'appellera femme. Nous allons revenir sur le mot femme, vraiment c'est tellement profond. Je pense bien, nous sommes en train de parler sur la différence entre l'homme et la femme. Ça complète notre thème qui parle sur la femme face aux 5 ministères. Est-il permis pour une femme de prêcher ou pas? Si on n'a pas maîtrisé
Mais si on ne maîtrise pas la différence entre l'homme et la femme, nous aurons toujours des difficultés pour comprendre le message de Paul quand il s'adressait aux Corinthiens et quand il s'adressait aussi au Timothée qui était en charge dans l'église d'Éphèse. Alors, nous allons faire l'étude sur le mot woman. La Bible dit quand Dieu a mené le deuxième homme auprès du premier homme, le premier homme l'a appelé, il n'avait pas de nom. C'est pourquoi on l'appelait, jusque-là, moi je l'appelle le deuxième nom, puisque jusque-là, il n'a pas encore le nom. L'homme l'appelait woman en anglais et en français on dit femme. L'homme a dit qu'on l'appellera femme. Femme signifie en anglais woman et nous appelons ça en français femme. Woman signifie woman. Woman, c'est 2 syllabes. Le mot woman, le mot femme en anglais, ça donne beaucoup de sens par rapport en français. Alors, nous allons décortiquer le mot woman en français, en anglais avec vous ensemble. Je pense que tout le monde connaît ça, même les gens qui ont un choix en anglais. À l'école, ils connaissent que la femme en anglais, on appelle ça woman. Nous avons 2 syllabes là-bas. Première syllabe, c'est woo. Deuxième syllabe, c'est men. Woo and men. Voilà. Womb and men. Womb, W-O, et l'autre syllabe, c'est M-A-N. Womb man, donc on peut dire, on peut appeler ça comme étant womb man. Le womb man signifie quoi? Womb en anglais signifie utérus et man signifie quoi? Signifie l'homme. Alors quand Adam avait appelé Ève par womb man, signifie quoi? En anglais c'est tellement clair, c'est le dérivé du mot womb. Man, womb. Womb, man signifie l'homme, mais avec utérus. En principe, selon l'anglais, je dis bien pas selon moi, selon les anglais. Donc le nom qu'Adam avait donné à Ève signifie quoi? L'homme, mais avec utérus. Vraiment, c'est tellement intéressant. Tellement intéressant. Et j'étais surpris à découvrir ça. C'est pourquoi en français, vraiment, ça n'a pas beaucoup de sens. Et ça n'a pas beaucoup de sens. Mais quand vous allez dans l'anglais, quand on dit woman, vous allez voir qu'il y a des syllabes là-bas. Womb qui signifie woo. Woo qui signifie womb. Womb, on écrit ça W-O-M-B. 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 Qui signifie utérus. Et men qui signifie homme. Même ceux qui ont échoué en anglais à l'école, ils savent que non, l'homme en anglais, on appelle ça man. Donc, quand Adam appelait Ève woman, il voulait dire que non, womb man, c'est-à-dire quoi? La femme avec, donc l'homme avec l'utérus. Donc, quand le nom que Adam avait donné à sa femme, Adam avait compris que non, celle-ci que le Seigneur Dieu m'a amené dans ma présence, elle est aussi l'homme comme moi. Mais nous sommes seulement différents puisqu'elle porte l'utérus en elle. C'est pourquoi il appelait que woman, c'est-à-dire quoi? L'homme qui porte l'utérus à l'intérieur. Alors, je pense bien on peut s'arrêter ici. Et la suite, nous allons en parler dans notre 10e séance. Je pense bien vous êtes tellement touchés, inspirés, que le Seigneur vous bénisse. Continuez toujours à prier pour moi, pour que le Seigneur aussi puisse m'augmenter la sagesse, l'intelligence et des inspirations. Et de la même manière aussi, je prie pour vous à chaque fois avant que je puisse continuer les audios, pour que ces audios soient accompagnés avec une puissance de conviction, que le Saint-Esprit vous touche, que ça puisse transformer votre vie au nom de Jésus. Amen. Si vous